La 10 concernant le rapport annuel du SPANC, Monsieur Pateau. Donc il s'agit du rapport annuel du SPANC pour l'année 2015. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous dire puisque pratiquement tout est dans la délibération. La seule chose nouvelle, c'est que ce rapport a été approuvé par le Conseil de métropole, et ce pour la première fois. Parce qu'avant, c'était voté par la CPA. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur le bilan financier, toutes les redevances sont identiques à celles de 2014 et que ces tarifications ont généré une recette sur le compte de régie de 421 210 € en 2015. Par contre, pour compléter, ce que je peux dire surtout, c'est que toutes les opérations que l'on mène et que l'on va mener concernant l'assainissement collectif vont permettre à éliminer, en particulier sur les grosses opérations comme celle du plan des peines, du plan de campagne et d'autres opérations de moindre importance, 350 suppressions de fosses septiques quand les gens seront raccordés. Oui. Donc là, on voit dans la délibération que 9% des installations sont défectueuses et ont été classées en priorité 1. Oui. Donc sur 1000, ça en fait 90. Donc ces actions prioritaires seront menées effectivement à Plan des Peines. Oui. Donc il y en a 14. Et au Jonquier, donc 12. Donc vous confirmez que celles-ci seront bien concernées par les travaux. Bien entendu, oui. Et après, que deviennent les 64 autres? Donc, est-ce qu'ils doivent prendre les travaux à leur charge, sachant que c'est assez coûteux? C'est entre 25 000 et 30 000 €. Et quid, enfin, juste après, que vont devenir aussi les installations qui n'ont pas pu être visitées? Les gens qui ont refusé ou qui étaient absents? Alors, le SPANC organise des visites toutes les années en fonction des communes. Donc, ils ont un programme. Pour la commune des Pennes Mirabeau, les visites ont été faites en 2010 et en 2011. Donc, il y aura une nouvelle campagne, je ne sais pas en quelle année, mais qui sera faite de nouveau sur les Pennes. Et puis, bien entendu, chacun peut demander à ce qu'on puisse contrôler sa fosse septique, et donc en fonction du montant de la redevance, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas augmenté depuis 2014. Et ceux qui refusent, Comment ? Qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui refusent ou qui pour ceux qui refusent. Alors, premièrement, les gens qui refusent, c'est essentiellement parce qu'ils ne veulent pas qu'un service étranger rentre chez eux. Donc, pour quelles raisons, la plupart du temps, on ne le sait pas. Et on se doute quand même que ceux qui refusent, c'est parce qu'ils doivent savoir que leur installation n'est pas tellement conforme. Alors, il existe une procédure qui s'appelle donc la police du maire. Et à ce moment-là, donc, le SPANC peut rentrer chez les gens accompagné d'un membre de la police municipale. Alors, je rappelle que, de façon générale, l'évolution de l'urbanisation se fait autour de l'assainissement collectif, de tout à l'égout. Il existe encore un certain nombre de maisons qui possèdent des fosses septiques et qui relèvent donc du service public d'assainissement non collectif, le bien nommé. Ça relève, comme le rappelle Gérard Pateau, des pouvoirs de police du maire. Et je rappelle aussi que ma responsabilité, même pénale, est engagée par rapport à ce sujet. C'est pour ça que tout en faisant preuve de compréhension et d'accompagnement par rapport à un sujet qui est d'ordre essentiellement technique, nous restons assez vigilants et sévères sur ces questions-là. Ce qui est important, c'est effectivement de rappeler qu'un certain nombre d'habitations vont se retrouver accompagnées pour se relier à l'assainissement collectif, au tout à l'égout, dans les deux quartiers qui ont été cités. Il n'en demeure pas moins que dans certains quartiers, pour des raisons de non-urbanisation en particulier, l'assainissement non collectif a encore toute sa valeur et toute son existence. Voilà
n'importe comment, le SPANC a une cartographie précise de toutes les fosses septiques, et ils savent celles qui sont, pour pouvoir dire qu'il y en a 9%, c'est parce qu'ils savent où elles sont, et donc il y a souvent des rappels. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 11. Alors la 11, c'est l'avenant numéro 2 entre la commune des Pennes Mirabeau et la Société des eaux de Marseille au contrat d'affermage du 1er août relatif au service de l'eau potable de la commune des Pennes Mirabeau. Donc comme c'est une délibération, un avenant qui touche à la DSP, la commission spécifique de la DSP a été réunie le 14 décembre, donc, et toutes les explications ont été données à ce niveau-là. Par contre, pour bien comprendre pourquoi on présente cet avenant, j'ai pensé qu'il était peut-être nécessaire de faire un rappel du contexte général concernant cet avenant. Donc pour bien comprendre pourquoi cet avenant, il est bon de rappeler le contexte général. L'eau et l'assainissement seront transférés à la métropole à partir du 1er janvier 2018. Nous avons 2 DSP avec des contrats qui ne s'achèvent pas aux mêmes dates. Au 31 juillet 2017 pour l'eau, au 31/12/2018 pour l'assainissement. Et nous avons aussi des budgets annexes eau et assainissement qui nous permettent de faire des travaux. Donc en fonction de ce constat, la commune a pris certaines décisions. Premièrement, de lancer des schémas directeurs pour l'eau et l'assainissement pour connaître l'état exact de nos réseaux pour envisager de futurs travaux. On a mis en place aussi des points de mesure sur la section 2 qui nous a été transférée l'an dernier pour que l'on puisse payer exactement ce que l'on consomme. On a diligenté une audit sur les DSP en cours pour préparer notre futur choix pour les nouvelles DSP, puis ça c'est une obligation, on a présenté les délibérations bien avant. Et tout cela avant le passage à la métropole. Et on a engagé des travaux importants, en particulier en assainissement, pour le plan des Pennes et le plan de campagne, je viens d'en parler. Et donc nous avons décidé de prolonger la DSP de l'eau jusqu'au 31/12/2018. Donc on a prolongé donc cette DSP pour que les 2 DSP se terminent à la même date. Donc le fait d'avoir prolongé cette DSP de 18 mois, ça a mis aussi en évidence qu'il y avait eu une petite plus-value sur les achats d'eau. Je vous en ai parlé l'an dernier sur les conventions concernant les achats d'eau brute et filtrée. Et donc, ça va générer par le délégataire des travaux à hauteur de 690 000 € qui seront faits jusqu'à la date du 31 décembre 2018. Et en particulier donc, les travaux concernant la sectorisation, c'est-à-dire donc la partie du secteur 2, pourront être entrepris dès que cet avenant sera signé par le sénateur-maire et par le président de la SEM. Donc l'équilibre économique du contrat initial est maintenu et la rémunération du délégataire reste inchangée. Et si à la fin du contrat, il y a un solde positif, il sera reversé à la commune. Donc vous comprenez bien que par rapport au passage à la métropole, ce que l'on souhaite, c'est que l'argent que les Pennois ont payé en taxes d'assainissement soit transformé en travaux pour les Pennois et non pas que ça soit transféré à la métropole. Donc voilà, ça c'est la philosophie générale de cet avenant. Très bien, très clair pour un sujet très compliqué. Des questions? Bon. Merci. Je mets aux voix et bravo du travail effectué. Vraiment, c'était un sujet très, très compliqué. Bravo à Gérard, bravo à Dominique. Ça ne peut se faire qu'avec l'aide des services et ils sont très compétents et je les remercie. Bien évidemment. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci.